Voici 6 erreurs fatales à éviter quand on est en couple. Attention! Si tu fais l'une de ces erreurs, ton couple est peut-être en danger. La troisième est la plus destructrice. Ces erreurs peuvent détruire ton couple sans même que tu t'en rendes compte. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour protéger ton amour. Les voici. Erreur numéro 1. Avoir peur du conflit. Cette erreur de communication dans le couple est fréquente. Elle touche aussi bien des couples qui débutent leur relation amoureuse, que ceux qui ont de longues années de vie commune. Souvent, l'un des partenaires, ou les deux, a mis en place de véritables stratégies d'évitement du conflit. Les désaccords et sujets qui fâchent sont soigneusement contournés. Les incompréhensions et les frustrations sont littéralement mises sous le tapis. Et les disputes quasi inexistantes, donnant l'impression d'une relation épanouie. Quelle qu'en soit l'origine, cette attitude est une véritable bombe à retardement. Sous prétexte de maintenir à tout prix une harmonie conjugale de surface, les non-dits finissent par entamer la relation. Un jour ou l'autre, le conjoint qui encaisse atteint ses limites, et alors tout peut arriver. Il faut dédramatiser le conflit. C'est un indicateur qu'il est temps de parler en vérité et de se dire les choses. Accepter le conflit, c'est accepter que l'autre est différent, et sortir de l'illusion de la fusion. Bien sûr, ce n'est pas agréable, mais c'est indispensable pour la croissance du couple. Cet évitement du conflit poussé à l'extrême est souvent associé à la crainte de la séparation. Pour ceux qui n'arrivent pas à dialoguer, le recours à un conseiller conjugal peut vraiment faciliter les échanges et la compréhension mutuelle. Erreur numéro 2. Penser que l'autre doit deviner mes désirs et attentes. Cet écueil est très répandu chez les jeunes couples. Subjugués par la magie des débuts, par l'attirance et la passion, les amants entretiennent naturellement l'idée que l'autre connaît tout et comprend tout de soi. S'il, elle m'aime, elle sait ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me fait plaisir. Penser que l'autre doit deviner mes désirs et attentes. Or c'est une illusion absolue. Même si des partenaires ont une vraie proximité dans leur relation sentimentale, il n'en demeure pas moins des êtres parfaitement différents. Chaque amant doit apprendre à formuler et partager ses désirs et ses besoins à l'autre. Cette attitude permet de construire une relation durable, à deux, où les besoins de chacun sont entendus et respectés. Si l'un des conjoints aime la mer et l'autre plutôt la montagne, les deux doivent pouvoir l'exprimer afin de créer un projet commun où chacun a sa place. Erreur numéro 3. Laisser un enfant prendre la place du conjoint. Laisser un enfant prendre la place du conjoint, des innombrables couples tombent dans ce piège. De fait, souvent, la naissance d'un enfant bouleverse profondément l'équilibre du couple. Certains conjoints se cantonnent peu à peu à assurer leur rôle de parents et leurs obligations professionnelles. La femme se désintéresse progressivement de la relation avec son mari. Et l'homme perd le goût de reconquérir sa femme. Les conjoints ne font plus d'efforts pour maintenir la flamme. J'ai à l'esprit cette femme se sentant totalement transparente. Lors des promenades, son époux avait pris l'habitude de marcher main dans la main avec sa grande fille. Pour être heureux en amour, il faut vraiment prendre soin de son conjoint et lui accorder une place spécifique. Les enfants ne sont pas là pour combler les carences affectives du couple. Erreur numéro 4. Attendre que l'autre comble tous mes besoins. Lorsqu'on vit une histoire d'amour intense ou qu'on vient de débuter une relation amoureuse, on est tenté d'attendre trop de son partenaire, surtout lorsqu'on passe beaucoup de temps ensemble. Attendre que l'autre comble tous mes besoins, on pense que l'autre doit combler tous nos besoins et désirs. Cette exigence est la source de nombreux problèmes de couple, disputes, crises conjugales, infidélité, séparation. Le mari et la femme ont des besoins différents qu'ils ne doivent pas hésiter à aller alimenter à l'extérieur du couple. Il ne s'agit pas de se détourner de la relation du couple, mais de s'interroger sur ses propres besoins pour ensuite enrichir l'autre de ce que l'on a vécu. Une saine distance entre les conjoints laisse de la place pour mieux vivre la frustration, l'envie, le désir. Pour être amoureux et se désirer l'un l'autre, il faut aussi se placer dans la position de celui qui donne et non celui qui cherche à recevoir. Erreur numéro 5. Ne pas s'excuser ou ne pas demander pardon. Ne pas s'excuser ou ne pas demander pardon. Dans l'esprit de certains conjoints, il n'y a pas de place pour les mots d'excuse. Les partenaires se disputent souvent. Ils passent sur ce qui a fait mal à l'autre, sur les blessures infligées au conjoint involontairement, sans mettre de mots, sans demander pardon. La relation conjugale devient toxique. Peu à peu, les rancœurs et les rancunes se cristallisent jusqu'à ce que la situation devienne irréversible. S'excuser et demander pardon, c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il a vécu de douloureux. C'est aussi lui montrer qu'on va désormais essayer d'être plus attentif à lui. Cela ne veut pas dire que l'on ne rechutera pas, mais c'est une intention forte qui est manifestée. Dans bien des cas, un pardon ou un simple mot d'excuse permet de remettre les compteurs à zéro. Il est alors possible de renouer un lien de confiance et construire une vraie relation saine et durable. Soyons clairs, le pardon est l'un des secrets des couples qui durent. Erreur numéro 6. Ne pas prendre du temps ensemble. Ne pas prendre du temps pour passer ensemble. Il est fréquent qu'une forme de routine s'installe.
Le couple passe alors au second plan. Insidieusement, les temps à deux, en amoureux, se réduisent et finissent parfois par disparaître complètement. C'est souvent le cas avec l'arrivée des enfants dans une famille car cela remanie profondément la vie conjugale. Beaucoup de couples se donnent de fausses excellentes raisons pour ne pas se retrouver à deux. Pas le temps, pas l'argent, pas de solution de garde ou, tout simplement, n'en voient pas la nécessité. Certains couples par exemple, font tout en famille, avec leurs enfants. Mais sur le long terme, c'est dangereux pour le couple. Pour nourrir leur relation, les conjoints ont besoin de temps à deux, de discussions, de partager des activités ensemble, de faire des projets en couple, bref, de rompre avec le quotidien. Il ne s'agit pas nécessairement de tout réformer mais plutôt d'ouvrir des espaces de respiration où le couple se retrouve en couple. J'espère que ces 6 conseils vous a plu, et je vous prie de me dire dans un commentaire lequel de ces conseils te surprendre le plus. À bientôt!